la mise en œuvre du plan France Très Haut Débit en Île-de-France et de manière générale et en zone urbaine en particulier s'appuie sur deux composantes. La composante zone d'initiative publique qui est très réduite et la composante évidemment des zones d'initiative privée. Sur l'investissement public, les choses sont faites. Le Val-de-Marne a terminé son déploiement, le 92 il n'y en a pas et le 93 a une zone très réduite et termine également son déploiement. Sur l'investissement privé en revanche sur cette même zone, on en est encore très loin du compte. Alors évidemment, si on regarde de très loin avec des grands chiffres vus d'en haut d'une tour parisienne, on constate que par rapport au restant du territoire national, on est plutôt très en avance en Île-de-France. Et d'ailleurs, il faut s'en féliciter, c'est la réalité. Mais si on regarde dans le détail, on a quand même encore des communes, par exemple, comme Limeil-Brévannes, qui n'est toujours pas commencé. Limeil-Brévannes, je rappelle, dans les engagements des opérateurs de 2011, devait être terminé à fin 2019. Et puis même là où les locaux, les communes sont déclarées comme étant terminées. Donc on a des communes qui sont déclarées comme couvertes à 115%, par exemple. Donc, quand on regarde dans le détail, en fait, il y a pas mal de locaux qui ne sont toujours pas faits aujourd'hui. Et donc sur ces locaux, on peut s'inquiéter de savoir quand est-ce qu'ils seront vraiment terminés. Parce qu'on oublie toujours une chose, c'est que même si on est couvert à 80-90%, les 10% qui ne sont pas couverts, les 15% qui ne sont pas couverts, les 20% qui sont pas, moins ils sont nombreux, plus ils hurlent fort. Et donc plus on a l'impression que rien n'a été fait. Et évidemment, sur qui va se tourner la pression politique de ces habitants qui ne sont pas toujours couverts? Vers les opérateurs, ils ne répondront pas, donc ce sera toujours vers l'élu local, vers le CIPEREC. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi n'est toujours pas couvert? Comme par exemple les zones d'initiative publique. S'agissant de la zone très dense, c'est encore un autre niveau de problème. Sur la zone très dense, vous n'avez pas d'obligation de complétude, vous n'avez pas d'obligation de couverture. Donc vous pouvez très bien vous retrouver dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec des quartiers entiers de pavillonnaires ou d'habitats compliqués à raccorder, qui ne seront pas faits. Aucune obligation ne pèse sur les opérateurs. Donc on a vraiment une vraie faiblesse ici de la réglementation en France, des choix réglementaires qui ont été faits il y a très longtemps et dont on voit aujourd'hui clairement les limites. Première limite, le régulateur, il ne va pas avoir vraiment de pouvoir sur la partie de la zone très dense du CIPEREC. Parce que, c'est encore une fois, rien n'oblige les opérateurs à assurer la complétude. Donc là, il va falloir imaginer d'autres solutions. Et donc le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un gendarme ne changera pas grand-chose. Après, il y a la zone AMI. Donc sur la zone AMI, on vous explique qu'il y a donc, des engagements dits L3313 que les opérateurs sont obligés donc, de respecter. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est d'abord, on a vu cet été qu'un opérateur, avant même qu'on parle de sanctions, a dégainé l'arme nucléaire en posant une question prioritaire de constitutionnalité pour casser le pouvoir de sanction du gendarme. Donc en fait, avant même qu'il y ait un problème, il y a une attaque. Donc déjà, ça montre le rapport de force. Donc les opérateurs, quand le gendarme va vouloir les approcher, ils ne vont pas se laisser faire. Aucun va se laisser faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment j'effectue le contrôle. Comment je vais montrer que, par exemple, tel quartier, pourquoi il n'a pas été raccordé? Alors l'opérateur va vous dire parce qu'on a eu un refus de permission de voirie, parce qu'il y a un propriétaire qui a refusé qu'on passe en façade. Prouvez-moi que ça. Alors non, il veut rien me donner comme document, donc moi je ne peux pas vous le prouver. Enfin, on va rentrer dans quelque chose qui paraît très simple vu d'en haut, mais qui, dans le réel, s'attaque à des individus, à des individualités, à des rues, à des quartiers. Et donc, on va se trouver dans un discours, dans un dialogue de sourds. Ça va aller devant les tribunaux. En fait, il va se passer des mois, voire des années, avant que la chose ne puisse atterrir. Donc, la sanction du gendarme, personnellement, je suis très dubitatif là-dessus. Mais théoriquement, ce pouvoir de sanction existe.